Et oui, je prends le temps de prendre une gorgée de café. Bienvenue dans une nouvelle capsule Lex. J'espère que vous allez bien. Je file très calme, étonnamment très calme, très pas stressé du tout, pas nerveux. Euh, et je tiens à vous aviser, cette vidéo-là, je viens de décider de la tourner. Elle n'est pas écrite du tout. Je sais mon sujet. D'ailleurs, je vais en parler un peu plus tard. Euh, Ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes savent que je vais sortir une vidéo parlant de l'espace, un peu plus professionnelle. Puis d'ailleurs, j'en avais même parlé dans une des vidéos que j'allais prendre mon temps avant de sortir des vidéos. Sauf que j'ai réalisé une chose. J'aime faire des vidéos, j'aime parler devant une caméra. Puis je me suis dit, pourquoi je m'empêcherais de faire ça? Oui, évidemment, je vais faire des vidéos professionnelles. Je vais faire des vidéos avec des bons concepts, avec des bons montages. Mais entre chacune d'elles, je peux me permettre de faire des vidéos où je suis moi-même. C'est-à-dire, oui, une personne qui bafouille ses mots des fois, une personne qui a des blancs de mémoire, une personne qui... Bref, je pense que vous comprenez un petit peu l'exemple. Donc aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas à l'aise de parler d'un sujet X, Y, pourquoi pas? Et j'ai eu le flash un matin. En fait, j'ai eu un premier flash hier. J'ai tourné une vidéo hier. Elle sera publiée demain. Pourquoi demain? C'est simple. J'ai quelques petites choses à régler dans la vidéo. Ça n'a même pas rapport au montage. En fait, j'ai quelques petites cotes à faire parce que je la trouve un petit peu trop longue. Puisque en fait, je vous explique les petites vidéos que je vais sortir entre les vidéos Lex officielles. Ça va s'appeler en fait les 15 minutes. Pourquoi 15 minutes? Parce que je décide simplement de prendre 15 minutes pour vous parler d'un sujet qui aura tout simplement pas d'informations, mais c'est tout simplement un sujet que tout le monde peut parler. Et en fait, c'est une opinion que je vais donner tout simplement, donc ce sera à vous d'en juger ce que vous en pensez par la suite. Et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. En fait, j'ai entendu parler de quelque chose à la radio ce matin. Et pour vrai, je me suis dit pourquoi. Ça fait un an. Donc là, vous comprenez qu'on va parler de la COVID-19. De la pandémie ou, ben, en fait, pas vraiment. On va parler de ce qui entoure cette situation-là. Je m'explique. J'ai été dans le passé complotiste pendant quelques mois. J'ai été aussi parmi ceux qui appellent les moutons. Donc oui, je suivais les règles sanitaires. Aujourd'hui, est-ce que je suis complotiste? Est-ce que je suis un mouton? La réponse est oui. Je suis les deux. Je suis pas mal nerd sur la ligne. Je me dis comme pour la plupart des gens aujourd'hui, il y a des choses qui ont du sens et d'autres que pas du tout. Mais rendu là, vous voulez qu'on fasse quoi? C'est le gouvernement qui nous donne des règles à suivre. Euh, Puis d'ailleurs, c'est nous qui avons voté pour qu'il rentre en majorité en 2018. Donc rendu là, on a juste à écoper le fait que ce soit lui qui soit au pouvoir et c'est tout. La seule chose, c'est que, comme je vous dis, j'écoutais la radio ce matin et j'ai appris que les règles de... En fait, certaines règles allaient être assouplies en zone jaune, orange et rouge. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on tombe dans le printemps, l'été s'en vient et ça va être plus difficile, ça a l'air, de faire suivre les règles. Ça, j'ai pas de trouble à le comprendre. Là où je bloque par contre, c'est pourquoi que pendant plusieurs mois, en fait quelques mois, on nous a imposé des règles X et que là, parce qu'il va faire plus beau, on assouplit les règles, mais on reste dans la même zone. Je sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve que c'est incompréhensible. C'est... En fait, ça n'a juste pas de logique. Tout simplement. On est dans la zone rouge. Ben, moi, en tout cas, personnellement, présentement, je suis dans la zone rouge. Les gyms vont rouvrir, tant mieux d'ailleurs, le 26 mars, je vais être le premier à aller au gym, j'ai très hâte que ça rouvre, d'ailleurs je ferai une vidéo complète là-dessus lorsque les gyms rouvriront, c'est déjà prévu. Même les cinémas aussi vont avoir le droit de rouvrir, à ce qui paraît, et les salles de spectacle, si j'ai bien compris, aussi vont pouvoir ouvrir. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'on est rendu dans zone orange sans le savoir? Je serais porté à dire que oui. Parce que pourquoi? Comment expliquer sinon qu'on est passé de des règles extrêmement strictes à pouf, on se laisse un peu plus lousse. Et la réponse du gouvernement est simple. C'est difficile de faire suivre les règles, surtout le couvre-feu qui passe de 20h à 21h30, même en zone rouge. Pourquoi?
Pourquoi? Écoutez, là je sais que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, puis même sur mon compte Facebook non plus, ceux qui me suivent sur Facebook d'ailleurs. Euh, je suis un consommeur de cannabis. D'ailleurs, je vais en parler dans la vidéo que je vais publier demain, il y a un petit segment là-dessus. Et à chaque soir, vers 7h, 7h30, même 8h, je sors à l'extérieur. Combien de personnes que je vois marcher dans la rue à cette heure-là? Zéro. Là, vous allez me dire, oui, mais Alex, justement, le couvre-feu est à 8h, il n'y a pas personne qui va sortir. Avant même le couvre-feu. Je sortais même à cette heure-là, et même des fois 9, 10, 11 heures. Il y avait combien de personnes dans la rue? Zéro. Donc pourquoi assouplir les règles parce qu'on tombe au printemps ou en été? Ça n'a pas de logique, je trouve. Sincèrement, ça n'a pas de logique. Et, pour vrai, et c'est la raison principale du pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas s'amuser un petit peu et inverser les rôles. De toute façon, c'est ma chaîne, c'est moi qui décide ce que je fais puis ce que je dis. Fait que c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Imaginons, mettons, que je suis le gouvernement, Monsieur Legault. D'accord, je suis le gouvernement, c'est moi le premier ministre, c'est moi qui ai été élu en 2018. Et en 2020, bang, mars 2020, on me sac une pandémie des mains. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas été formé pour vivre une pandémie, encore moins pour la diriger. J'ai pas été formé pour, en fait, essayer de contrôler le peuple là-dessus. Qu'est-ce que je fais? Évidemment, il y a des informations de la santé publique, il y a des informations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Bref, il y a des informations qui viennent de tout bord de côté. Donc là-dessus, Legault doit faire ce qu'il peut faire avec les informations qu'il a. Comme je vous dis, on inverse la situation. Personnellement, si j'aurais été à sa place en mars 2020, ce que j'aurais fait? Oui, évidemment, les cas montaient de façon hallucinante. Mais j'aurais attendu un petit peu. Oui, ça l'aurait peut-être fait plus de dommages. Mais je me dis, tant qu'à avoir une crise économique, aussi bien l'affaire pour vrai. Présentement, depuis plusieurs mois, les restos, les cinémas, les salles de spectacle et plusieurs autres endroits sont tous fermés. C'est du monde en faillite, du monde au chômage, du monde sur peut-être même l'aide sociale. Vous voulez faire quoi? On met un shutdown économique dans toute la province du Québec. Rendu là, assume, va jusqu'au bout. Donc, moi, à partir de mars, j'aurais pas fait le confinement. J'aurais attendu encore un peu. Là, vous allez me dire, ouais, mais Alex, mars, tu finis l'hiver. Là, justement, on est au mois de mars, on commence à finir l'hiver, on voit le printemps arriver. Oui, c'est vrai. En été, là, je sais que c'est plate, je sais il fait chaud, il fait beau dehors, on a envie de sortir. Là, j'aurais confiné tout le Québec. Et pas juste pendant, oh, on va le faire un mois. Non, 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 non. Tu le confines jusqu'à temps que les cas tombent à zéro. Ça prend 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu confines. Et là, j'entends déjà du monde dire, ouais, mais les services essentiels, même ça, on ferme. Hôpitaux, pharmacie, point. Rien d'autre d'ouvert. Déjà que le gouvernement fédéral a remis 2000 $ en compensation, évidemment, ça va être imposable sur les années d'impôt, mais le gouvernement Trudeau a quand même donné 2000 $ par personne qui ne travaillait pas à ce moment-là. Moi, ce que j'aurais fait, c'est pratiquement la même chose, mais inversé. Tant qu'à remettre 2000 $ à chaque personne, tu confines, tu donnes 2000$. De toute façon, petite parenthèse, les loyers non plus n'ont pas été payés pendant quelques temps. Le gouvernement a demandé une exemption de loyer. Tant qu'à donner une exemption de loyer, rendu là, tu donnes 2000$ par famille, tu fais une grosse commande, une méga grosse commande. À l'épicerie, évidemment, tu vas tout chercher les éléments essentiels, tu calcules tes choses pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, et tu confines en totalité. Pas de dépanneur, pas d'épicerie, pas de station de gaz, pas de... rien, rien de voir, à part l'hôpital et la pharmacie. Évidemment, c'est des services, ça c'est considéré essentiel. Ça oui. Pourquoi? Parce que si tu tombes malade, tu as besoin de tes médicaments. Ma blonde prend des médicaments, elle n'a pas le choix d'en prendre. Si elle saute une journée ou deux, ça paraît. Elle n'a pas le choix d'en prendre. Fait que oui, côté médication, on laisse ça ouvert. Le reste, on ferme tout.
Juste, désolé, oh ça c'était du live. Jusqu'à temps que on n'avait plus de cas du tout. À zéro, on rouvre tout. Là, vous allez me dire, ouais, mais Alex, watch out, la crise économique, la récession qui va s'en venir, etc., etc. Je suis d'accord. Mais en date d'aujourd'hui, ça fait un an qu'on est en pandémie. Je suis sûr qu'on serait déjà sorti de là avant même les fêtes. Mais ça, c'est mon opinion, c'est ma façon à moi de penser. Et comme je vous dis, je suis très ouvert aux opinions des autres, très ouvert aux échanges. Donc, rendu là, en bas dans la barre des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et elle sera mise sur Facebook aussi. Sur Facebook, amusez-vous, dites-moi en commentaire vraiment ce que vous en pensez de mon idée. Avant de terminer, je tiens à vous dire, comme que j'avais dit au début de la vidéo, demain je vais publier une vidéo. En fait, j'ai voulu parler d'un sujet qui, ça fait longtemps que je voulais parler, non pas de l'espace, mais en fait une situation que j'ai vécue pendant, ça frôlait le 2 ans. J'ai réussi à m'en sortir. Et je sais que plusieurs d'entre vous, ceux qui m'ont regardé, ont peut-être déjà vécu ça, donc vous allez peut-être vous reconnaître, ou peut-être même que vous êtes dedans et que vous vous demandez comment il est possible de s'en sortir. Non plus, je parle pas de la violence conjugale. Ça aussi, ça sera une vidéo qui va être faite plus tard. Petite parenthèse aussi concernant cette vidéo-là. Euh, j'ai eu des petits problèmes avec cette vidéo-là, la violence conjugale, parce qu'il y a certaines choses que je peux pas mentionner que je ne savais pas. Donc, je dois aller chercher les informations nécessaires afin de sortir l'épisode, parce que la violence conjugale, c'est un thème qui est vraiment touché. C'est un thème que tu peux pas tout dire. Et bref, je pense que vous comprenez un petit peu que c'est pas un sujet, on s'entend qu'on parle pas de Tim Hortons ou de McDo, là. On parle vraiment de violence conjugale. Là-dessus, je vous laisse, puis je vous reparle demain dans une toute nouvelle vidéo. Puis je vous donnerai des nouvelles d'ailleurs pour concernant en fait la vidéo sur l'espace. Ciao.